Sous nos gouvernance sur e-Radio. Sous nos gouvernance, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest WATI en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernance donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernance, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Je m'appelle Pape Ousmane Thiaw, je suis doctorant, chercheur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité. Je suis aussi analyste risque et sécurité et entrepreneur à mes heures perdues. Je suis actuellement chargé de TD en relations internationales à la faculté des sciences juridiques et politiques. Déjà, le terme gouvernance fait l'objet d'une disparité par rapport aux différentes définitions qui sont possibles par rapport au terme gouvernance. La gouvernance renvoie à un mode de gestion, disons, transversal, parce qu'on passe d'un mode de gestion horizontal, basé sur une hiérarchie, de haut en bas ou de bas en haut, à une gouvernance à un mode de gestion transversal qui prend en compte les différentes sensibilités. Donc, quand on parle de gouvernance, on parle de mode de gouvernement ou de gestion qui prend en compte les différentes sensibilités sociales, économiques, politiques et les différentes sensibilités sociales. Donc, quand on analyse la gouvernance du Sénégal, on peut dire qu'il y a plusieurs lacunes, je dirais, dans la mesure où nous, les chercheurs, on considère que les différentes sensibilités sociales, les différentes aspirations du peuple sénégalais ne sont pas forcément prises en compte. Et par rapport à la gouvernance des ressources naturelles, on se rend compte que l'exigence de transparence dont aspire le peuple sénégalais de manière générale n'est pas forcément prise en compte, malgré certaines initiatives qui sont déjà en cours, notamment l'ITE, mais malheureusement, il y a certaines informations qui circulent selon lesquelles l'ITE n'est pas un organisme suffisamment crédible pour pouvoir attester de la transparence de la gestion de nos ressources, surtout naturelles. Si l'on sait que le Sénégal, depuis 2014, on a découvert du pétrole et du gaz, et ce genre de questions relatives à la transparence sont actuellement débattues. À cela s'ajoute le fait que les différents contrats qui ont été signés, les contrats de partage et de production, les contrats de partage et de recherche ne sont pas actuellement publics, pour la plupart, et ceci ne dénote pas forcément d'une volonté de la part de nos autorités de miser sur une transparence globale par rapport à la gestion de nos ressources. À cela s'ajoute enfin les différents rapports des corps de contrôle qui ne font pas l'objet d'une publication depuis plusieurs années. Et cela n'encourage pas, cela ne donne pas l'impression à la population que nos ressources publiques, que ce soit au niveau des ressources naturelles qu'au niveau des autres ressources dont nous disposons, font l'objet d'un traitement transparent. Alors, moi, en tant que chercheur, nous avons une perspective plutôt sociologique de toutes les questions, disons, économiques et politiques qui peuvent subsister dans l'espace public. Sur le plan sociologique, on se rend compte que les Sénégalais, jusqu'à très récemment, n'ont jamais été totalement concernés par la manière dont nos ressources publiques étaient gérées. Et c'est à partir de, disons, 2015, 2016, 2017, avec l'émergence de nouveaux acteurs politiques, que l'on se rend compte que les Sénégalais sont de plus en plus intéressés par la manière dont les ressources, et quand je parle de ressources, je ne parle pas seulement de ressources minières, je parle de ressources économiques de manière globale, parce que là englobe les impôts que tout le monde paye. Parce que je rappelle tout simplement au plus simple auditeur que le simple fait d'acheter un bonbon à la boutique, tu payes 18% de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, tu fais rentrer ton argent dans les caisses de l'État. Et pour cela, le citoyen a le droit d'avoir une vue ou un regard sur la manière dont ces ressources sont gérées. Mais non, jusqu'à très récemment, les citoyens n'étaient pas forcément intéressés par ce genre de gestion. Mais maintenant, c'est le cas. Et c'est justement ce qui justifie actuellement certains mouvements de contestation de la part des populations, de la part de la société civile, de la part également des politiques qui se rendent compte progressivement que ce sont des questions qui mobilisent de plus en plus et ce sont des questions qui peuvent leur permettre d'atteindre un certain niveau de popularité ou d'engagement auprès d'un citoyen. Donc c'est ça. Pour résumer, je peux juste dire que le fait que les populations s'intéressent
à la manière dont leurs ressources sont gérées, c'est un phénomène plutôt récent. Ça date d'environ 5 à 7 ans. La jeunesse s'engageait déjà politiquement, parce que la politique, c'est la vie de tous les jours, en fait. Quand on ne s'engage pas, surtout si on a un niveau en éducation assez important et qu'on ne s'engage pas en politique, d'autres vont venir le faire à votre place, prendre des décisions à votre place et des décisions qui vont vous concerner, qui vont concerner votre avenir et l'avenir de vos enfants. Déjà, d'abord s'engager et ensuite se renseigner. Se renseigner sur les questions que l'on considère comme étant prioritaires, les questions économiques, les questions politiques, les questions de gouvernance, les questions, disons, qui ont trait à notre manière de voir le monde, notre, disons, sociologie sénégalais. Donc, d'abord s'engager, ensuite aller à la recherche de la bonne information surtout. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un jeune avec un certain niveau d'études puisse parler de ce genre de sujet sans pour autant avoir un minimum de connaissances par rapport à ces sujets. Et ça, si la jeunesse s'engage dans cette voie, je crois bien que les autorités seront obligées à un moment donné de faire preuve de plus de transparence, mais également n'auront plus, disons, le monopole du narratif par rapport à ce genre de questions.